danse avec des marabouts. Ils ont bâti des hôtels en l'honneur de ces fétiches. D'après eux, c'était pour protéger la famille. Mais sans le savoir, ils nous ont vendus aux fétiches. Oh, la corde. À cause des liens de ces hôtels, ça ne va pas. Tu vas à l'école, ça ne marche pas. Tu finis tes études, pas de travail. Et la corde. Si tu as eu la chance de pouvoir travailler, là encore, ça devient compliqué. Parce qu'aucune économie, aucun compte en banque, aucune brique au village. Oh, yeah. Tu es une jolie femme, mais il n'y a pas un mariage. Mais alors, si tu es marié, tu peux pas avoir des enfants. Yeah, la go. Jésus, oh, il y a mes coups. Yeah, Jésus, oh, il y a mes coups. Yeah, tu cadres peso. Jinaya, oh, Papa Jésus, Jinaya. 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 Mais c'est pas gâté, c'est pas encore terminé. Il y a de l'espoir pour toi. Je veux te parler de quelqu'un qui peut changer ta situation. Il a donné sa vie pour toi, la croix de Golgotha. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Et son sang crie plus fort que celui des hôtels de famille. Et c'est quelqu'un, mon ami, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, étoile brillante du matin, le ressuscité, lion de la tribu de Judas. Donne-lui ta vie et tu seras libéré. Donne-lui ton cœur et tu seras délivré. Mets ta foi en lui et tu seras sauvé. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Avec Jésus, dans ton affaire, les portes qui t'étaient fermées, désormais te seront ouvertes. Avec lui, oh, ça réussit toujours. Il n'a jamais tapé poteau spécialiste des cas impossibles. De tes témoins, il t'enverra à la gloire. De la profondeur à la hauteur. C'est lui Jésus, oh, la solution, la vraie solution. C'est Jésus, la solution de ce monde. C'est Jésus, et la solution, Jésus n'a pas d'effet secondaire. Ah, yeah. Et Jésus, oh, nous avons besoin de toi. Pour notre délivrance, nous avons besoin de toi. Et Jésus, oh, viens nous sauver. La cause nous prie, la cause nous prie, la cause nous prie, la cause nous prie, qui cadre peso. La cause nous prie,
Comment allez-vous? Eh, je vous ai prévenu. Je dis pas de bruit. Comment allez-vous? Vous allez très bien? J'espère. Avant de faire mon direct, l'Esprit de Dieu m'a donné 1 Jean 1,6. C'est ce qu'il m'a donné. Et je vais lire ça. Je vais lire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous n'agissons pas selon la vérité. 1 Jean 1,6, c'est ce que l'Éternel m'a donné. Donc, je vais prier et puis je vais continuer. Ça dit que moi, je ne dure pas parce que je ne peux pas durer parce que j'ai mes occupations. Je dois m'occuper de ma famille, de mes enfants et tout. Et je vais vous délivrer votre message. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, que si je ne le fais pas, le Saint-Esprit lui-même, il le fera. C'est pour ça que je vous ai dit 2 fois, quand vous regardiez mes vidéos où je n'étais pas consciente, c'est parce que je n'ai pas voulu délivrer le message. Donc, ça veut dire que quand il n'a pas voulu délivrer le message, lui-même, il a délivré le message. Donc, nous rendons gloire et honneur au Père, celui qui établit toutes choses. Celui qui aime ses enfants, celui qui encadre ses enfants, celui qui protège ses enfants, quelles que soient leurs difficultés. Je vais faire une petite prière. Eloah, Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Gladja, Adonai, Saint-Esprit de Dieu, prends possession de ce moment. Que ton nom soit élevé à travers tout ce que je serai en train de faire pour que beaucoup d'âmes puissent venir à toi, car c'est à toi reviennent la gloire et l'honneur. Amen. Bon. J'étais aussi sur mon YouTube, j'ai vu une femme. Je vois des gens qui laissent des commentaires sur mon YouTube. Bon. Les gens diront et tout que je ne suis pas obligée de répondre. Je suis obligée de répondre parce que c'est ma mission. Les gens qui laissent les messages sur mon YouTube à m'insulter, à dire je ne suis pas de Dieu, je suis toqué, je suis teint. Je vous avertis. Parce que je suis comme Jean-Baptiste dans le désert qui était en train d'avertir. Jean-Baptiste dans le désert qui était en train d'avertir que ceux qui lisent leur Bible. Donc, quand tu t'en vas sur mon YouTube et puis tu dis que je suis toqué, tu as du mal à me suivre. Tu ne peux pas comprendre mes messages. Mes messages ne te sont pas destinés. Désolé. Mes messages ne te sont pas destinés. Si tu ne comprends pas mes messages, ce qui veut dire que mes messages ne te sont pas destinés. Parce que Dieu parle de manière parabole. Donc, quand je dis ce qui est là de manière parabole, l'enfant de Dieu comprendra ce que je suis en train de dire. Dieu va lui donner le discernement. Donc, si tu n'as pas compris là, tu vas consulter le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à consulter le Saint-Esprit et puis tu viens faire les commentaires bizarres à 2 balles, sache que tu es en train de te faire marquer. Je te dis la vérité, tu es en train de te faire marquer. Tu iras dans les abîmes, tu iras dans le feu. Donc, arrête de te pavaner partout. Et puis, je vais aussi évoquer le sujet des personnes qui ont des leçons de moralité, qui se jouent, les personnes qui connaissent tout. Ils vont venir par commentaire. L'Éternel m'a dit tant, verset tant. Ma soeur, si l'Éternel t'a dit tant, mon frère, si l'Éternel t'a dit tant, tu as aussi des connaissances que ça. Il faut enseigner d'autres personnes. Parce que moi, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Ce n'est pas un être humain. Donc, quand toi, tu viens faire tes commentaires, et puis tu dis que non, Jéhovah n'est pas dans... Mais moi, ma prière que j'ai fait là, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu que j'ai pris. Parce que tout ce que j'ai dit, vous avez vu. Mais si je ne prie pas Dieu là, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de dire. Si je
prie pas Dieu. Vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de dire. Dieu ne peut pas confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, ma soeur, toi qui es autant inspiré que tu as les connaissances, pour laisser un commentaire pour dire et tout que Dieu, c'est pas ça. Il a dit, c'est pas sur mon profil ici. Vous savez, quand il parle, les gens ne comprennent pas. Quand vos pasteurs parlent, vous ne commentez pas. Quand vos pasteurs que vous aimez, vos bishops qui sont dans les sectes, vos bishops qui sont dans les sectes, là, vos satanistes là, que vous glorifiez là, quand ils parlent là, vous mettez pas un commentaire pour dire que non, Dieu n'a pas dit ça. Hein. Vous écoutez seulement. Mais moi, il parle, parce que vous me voyez jeune, vous venez commenter que non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que je prononce cette parole sur toute personne qui se lèvera et rectifiera la parole de Dieu. Tu seras frappé. Tu mourras et tu brûleras. Parce que tu ne peux pas défier le Saint-Esprit. Moi, je ne viens pas pour discuter avec toi. Je ne viens pas pour que toi, tu me dises, toi, ton avis. Je viens te dire ce qui est là. Je ne les écoute pas, mais je viens te dire ce qui est là. Alors, quand tu discutes avec le Saint-Esprit, il va te frapper. Parce que toi, tu penses que toi, tu es Dieu. Toi, es-tu Dieu? Je vais laisser votre message, mais je les avertis. Les mamans bizarres qui se jouent, ou bien les sœurs bizarres qui se jouent, les grandes connaisseuses, gens, elles ont trop la connaissance de la Bible. Mais tu as la connaissance de la Bible, là. Ton pasteur est assis là-bas. Pourquoi tu ne vas pas dire la vérité à ton pasteur? Et puis c'est sur moi, mon profil ici, tu as venu faire commentaire matin, midi, soir. Ceci, cela. Non, c'est pas... Il a dit que je proclame cette parole en ce jour. Toute personne qui s'hasardera à discuter. Parce que je ne suis pas venu pour discuter. Je suis venu pour te dire c'est ce qui est là. Donc, si ton pasteur t'a dit, si toi tu crois que c'est un, va dans ton chemin. Va dans ton chemin. Toi, tu as venu te lever que toi, tu connais la Bible. Toi, tu connais Dieu plus que tout le monde. Non, si toi, tu as la connaissance que Jéhovah t'a... Mais ma soeur, tu n'as pas de connaissance. Je suis désolée. Si tu as autant une connaissance, mon frère, si tu as autant une connaissance là, faut pas venir m'emmerder. Va dire ça à tes gens. Parce que quand ton pasteur parle en ligne, tu ne fais pas de commentaires. Tu ne laisses même pas de commentaires. Je suis en train de te dire que je suis plus que ton pasteur. Alors, ce que tu es en train de faire te sera fatal. Non, depuis que je vous parle, vous ne comprenez pas. Depuis que je vous parle là, vous ne comprenez pas. Donc, toi, tu as une connaissance. Mais tu as une connaissance là, tu m'écoutes pourquoi? Parce que toi, tu as ta connaissance personnelle. Donc, puisque tu as ta connaissance personnelle, suis ta connaissance. Tu ne peux pas venir sur mon profil pour prouver ta connaissance. Est-ce que quand ton pasteur que toi tu suis là, quand il parle là, tu discutes? Ou bien parce que tu me vois petite, tu penses que je suis petite? Il te dit que tous tes commentaires que tu as fait, tout ce que... Parce qu'il y a certains qui viennent pour dire et tout, que pourquoi ils ne discutent pas? Pourquoi ils ne suis pas là pour discuter avec toi? Je suis là pour te dire ce qui est là. Est-ce que moi... J'ai dit que je suis là pour ton jugement. Non, si je suis là pour ton jugement, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Et pour discuter avec ce que tu es en train de dire. Non, si ça ne me convient pas, je te retire. Non, ça veut dire que tu ne fais pas partie des gens qui doivent être sauvés. Point final. C'est ce que tu dois comprendre. Ceux qui doivent être sauvés, là, quand ils vont m'écouter, là, ils vont comprendre. Donc, si toi, tu discutes, ce qui veut dire que tu ne fais pas partie des gens qui doivent être sauvés. C'est toi qui connais tout. C'est à toi que Dieu dit tout. Quand tu as donné les versets, mais on dit que la Bible est codée. La Bible qui est codée là, la Bible est codée. Et puis toi, tu as venu commenter que non, ce que tu dis, et puis moins de te répondre. Et puis les vieilles personnes qui viennent sur les profils des gens que Dieu n'est pas... vos connaissances que vous avez là, ne mettez pas ça sur mon profil. Vous comprenez? Vous êtes vieille, vous êtes vieux, vous avez vos connaissances. Vous dites que vous connaissez Dieu plus que tout le monde, non? Allez-y enseigner vos gens. Allez-y enseigner vos personnalités.
Vous avez compris? Vous êtes des vieux cons. Vous êtes des vieux cons. Des vieilles connes. Parce que quand il dit vous êtes des vieux cons et des vieilles connes, vous n'avez pas la sagesse. Vous n'avez pas le discernement. Car Dieu n'est pas temps. Mais Dieu n'est pas temps. Tu sais pourquoi? Tu n'as aucune connaissance parce que le pasteur que tu as suivi s'est établi seulement comme ça, pasteur. Beaucoup s'établissent pasteur. Beaucoup se disent hommes de Dieu. Beaucoup choisissent leur titre et puis ils déposent ça devant vous. Donc quand une personne qui a été choisie par Dieu vient vous parler, vous ne comprenez pas cette personne. Vous ne pouvez jamais comprendre cette personne. Père Dieu là, c'est un mystère. Il est très spécial. Il parle de manière codée à ses enfants. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que quand vous écoutez toutes mes vidéos, d'où moi je vais sortir et puis je vais vous laisser tous les messages codés comme ça là. Tous les messages que j'ai laissés qui sont codés là, quand vous regardez ma tête, aujourd'hui je suis en train de me couvrir, quand vous regardez ma tête, vous regardez mes anciennes photos, vous regardez mes vidéos, il y a mes vidéos qui sont là-bas. Vous voyez quand il fait des vidéos même où il dit que tant. Mais d'où moi je vais sortir. D'où moi je vais sortir pour vous sortir tout ce qui est codé comme ça. Pourquoi? Il a dit, les vieilles mamans qui ont assez de connaissances. Les vieux papas qui ont assez de connaissances. Que vous connaissez la Bible, que vous connaissez Dieu. Ne venez plus jamais sur mon profil. Ni sur mon YouTube. Pour vous connaître. Moi-même, je vous bloque. Je vous bloque. Vous êtes comme ça. Vous jouez les connaisseurs, mais vous ne connaissez rien. Vous étouffez. Vous étouffez. Vous étouffez les vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand un vrai enfant de Dieu se lève et puis Dieu commence à parler, vous étouffez cette personne. Vous allez commencer à dire à cette personne, viens dans mon église. Et puis vous allez vous jouer les conseillers, hein? Vous allez faire les commentaires. Et puis quand cette personne va répondre, moi je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais. Parce que moi je ne suis pas là pour vous. Moi je ne suis pas prophète. Je suis la 7e trompette. Donc toi tu ne peux pas venir jouer moi. Quand on vient de mon église. Car que non, Dieu n'est pas Jéhovah. Dieu n'est pas Jéhovah. Je t'informe que toi la vieille Caracas, tu seras jugé. Tu brûleras. Comme quand tu dis que Dieu n'est pas Jéhovah, mais Dieu a des secrets, il a des codes, il a des choses qu'il montre à ses enfants. C'est pour ça que je vous ai dit que l'école du Saint-Esprit, il n'y a pas école prophétique. Ça dit c'est l'école du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui te guide et il te donne certains secrets. Je suis en train de... Je vais vous laisser votre révélation, mais ça dit qu'on doit toujours parler, on doit toujours vous dire la vérité. Quand je suis en train de circuler, je vois les gens qui me laissent des commentaires. Ça dit que les gens vont dire pourquoi il est calculé. Je suis obligée de leur dire qu'ils vont brûler pour leur acte. C'est ma mission. Quand on dit 7e trompette là, c'est ma mission. C'est ça. Je suis obligée de leur dire leur sort. Ils viennent sur les profils des gens, ils sont en train de parler. Je suis parti sur mon YouTube là-bas. Je vois, il y en a qui disent que tu es toqué. Aïe. Attends. Il y en a même là, ils sont sur mon Facebook ici là. Ils ne peuvent pas dire ici toqué. Hein. C'est sur YouTube là-bas, ils se vont dire que ici toqué. Il y en a qui disent que c'est difficile de te suivre. Mais est-ce que moi, je t'ai dit que moi, je suis prophète? Est-ce que moi, je t'ai appelé à me suivre? Je ne t'ai pas appelé à me suivre. Non, si tu ne comprends pas mon message, tu dégages. Ben, en me parlant comme ça, tu te fais marquer. Tu vas brûler. Et puis les gens qui sont en train de t'encourager, là, ils sont en train de te pousser à l'erreur. Ils sont en train de te pousser à l'erreur. Parce que quand tu as dit oui, ils vont venir dire que oui, mais tu vas brûler. Moi, je vous dis la vérité. Les gens qui vous encouragent, et puis ça me fait rigoler parce que beaucoup sont ici, beaucoup sont en train de regarder. Maintenant quand ils déposent mes vidéos sur YouTube là, moi je sais tout. Ils vont commenter là-bas, tu es temps. Mais il dit que tout ce que tu as fait là, tu vas brûler. Moi je sais tout. Donc vous ne trouvez pas bizarre que moi je sais tout. Tout ce que j'ai dit se réalise. Vous ne trouvez pas ça bizarre?
vous ai pas appelé à venir m'écouter. Je parle aux vrais enfants de Dieu. Ceux qui croient en Dieu. Alors, toi qui viens sur mon profil YouTube, a dit que c'est difficile à m'écouter. Mais est-ce que moi, je t'ai dit qu'il faut venir m'écouter? Est-ce que moi, je t'ai invité? Est-ce que toi, tu me payes pour le moment que je suis en train de prendre à laisser ce que je suis en train de dire? Donc, pour ce comportement, je prononce en ce jour que tu seras frappé. Et toute ta famille ainsi que toute ta décennie. Je sais que certains parmi ceux qui vont commenter sur mon YouTube là, ils sont ici. Je prononce en ce jour que toute ta famille sera déstabilisée. Ça sera la sécheresse dans ta vie. Ça sera la désolation dans ta vie. Ça sera la désolation dans ta famille. Et puis l'Esprit de Dieu me montre une femme mince. L'Esprit de Dieu me dit que tu as commenté mon YouTube. Là, tu vois? Tu es mince quoi, non? Elle est toute sèche, toute plate. Elle a sein de citron. L'Esprit de Dieu te dit, il dit de te dire que ton utérus là, ça sera séché. Ça sera séché. Tu ne feras plus d'enfants. Toutes tes recommandations vont plus monter. Vous savez que moi, il ne ment pas. L'Esprit dit que tous ceux qui m'ont injuré seront frappés. Il dit que ça soit en commentaire. Je vais vous donner le truc de Pharaon. Je vous ai dit. Tous ceux qui m'ont insulté seront frappés. L'Esprit dit que peu importe leur pays. L'Esprit dit que peu importe leur pays, ils seront tous frappés. Donc, vous savez qu'il ne ment pas. Non, si tu es en Chine, tu es au Gabon, tu es sur le continent africain, tu es sur le continent d'Asie, tu seras frappé. L'Esprit dit que parce que vous l'avez profané. Donc, et puis l'Esprit dit qu'ils sont tous là, ils t'observent. Donc, vous êtes tous là, vous m'observez. Et l'Esprit dit que mais ils vont souvent sur ton YouTube et ils t'injurent. Et l'Esprit dit alors tu proclameras leur mort. Et l'Esprit dit que vous allez mourir. Et je dois dire qu'il en soit ainsi. Vous allez tous mourir. Qu'il en soit ainsi. Et j'ai prononcé. L'Esprit dit que vous allez être tous balayés. Et l'Esprit dit que vous commencez à avoir peur. Vous allez être tous balayés. Comme vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez ici, là, et puis vous partez de l'autre côté, vous allez être tous balayés. Vous allez être tous brûlés. Peu importe le côté où vous êtes. Maintenant, je vais donner ce que Dieu m'a montré. Ça fait des jours. Mais je prononce en ce jour. L'Esprit de Dieu me dit de dire que celui qui utilisera cette prophétie pour prospérer mourra. L'Esprit dit qu'il brûlera pour l'éternité. Donc, je vous ai averti. Donc, je vous ai averti. Donc, toi, qui vas te lever, tu vas prendre prophétie qui est là, et puis tu vas coller. Tu vas partir faire temps. Tu vas mourir. Parce que beaucoup parmi vous le font. Parce que je ne suis pas suivi trop. Je ne suis pas connu. Beaucoup le font. Vos prophètes connus et tout. Vos messisédocs et tout. Je vais dire ce que je vois en ce moment, en cet instant. Et tout. Ça faisait 2 jours que l'Esprit de Dieu m'a en train de me montrer. D'abord, étant assise, l'Esprit, tout ce que je donne est codé. Moi, je ne donne jamais de manière décodée. Donc, ça dit, c'est à vous de vous débrouiller pour décoder ça. Voilà. Et demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement. Et puis, vous qui venez me raconter vos songes, là, arrêtez de me fatiguer. Si Dieu t'a montré un songe, qui t'a dit tant, il faut prier. Il ne faut pas venir m'aider et me raconter ton songe.
Voilà, il faut prier. Nous tous, on a des songes. Nous tous, on fait tant. Mais il faut prier, c'est tout. Quand Dieu te montre quelque chose, tu pries. Tu ne viens pas me raconter ça. Tu viens me raconter ça dans quel but? Pourquoi? Tu cherches à causer à moi. Mais moi, je ne vais jamais te répondre. Je vais juste lire et puis il fait vu et ignorer. Parce que Dieu ne m'a pas dit de te répondre. Chaque qui m'appelle, je ne réponds jamais parce que je fonctionne avec l'esprit. Si Dieu ne m'a pas dit de te répondre, il ne répond pas. Si Dieu là, il ne m'a pas dit de te répondre là, il ne répond pas. Non, tu peux m'appeler autant de fois que tu veux, il ne va jamais répondre. Parce que Dieu ne m'a pas dit que toi là, il doit te répondre. Que toi là, tu es son enfant. Non, il ne va jamais répondre. Moi, je ne suis pas... Maintenant, si ça ne te convient pas là, va chercher ton pasteur. Va chercher ton prophète qui va répondre quand tu vas l'appeler à chaque moment. Non, moi, j'obéis à mon Père. J'obéis à celui qui m'a envoyé. J'obéis à celui qui me protège. Non, si tu m'appelles, et puis il ne répond pas là, ça veut dire Dieu ne m'a pas dit de te répondre. Donc, pourquoi tu insistes? Il ne te répond pas, mais tu insistes. Mais laisse-moi tranquille. Est-ce que Dieu m'a dit de te répondre? Dieu ne m'a pas dit de te répondre. Donc, je ne peux pas te répondre parce que c'est lui qui veille sur moi. C'est lui qui me donne des instructions. C'est lui qui me dit comment je dois marcher. C'est lui qui me dit à qui je dois répondre. C'est lui qui me dit l'offrande de qui je dois prendre. C'est lui qui me dit à qui je dois demander une offrande. Non, il ne te répond pas, mais arrête de m'emmerder. Arrête de m'appeler. Parce que Dieu ne m'a pas dit de te répondre. Donc, s'il ne m'a pas dit de te répondre, je ne peux pas te répondre. S'il ne m'a pas dit d'accepter ton offrande, je ne peux pas accepter ton offrande. S'il ne m'a pas dit de faire tant, je ne peux pas. Je fonctionne en fonction de ses directives. Je fonctionne en fonction de ce qu'il me dit. Donc, toi, tu m'appelles, tu insistes, tu fais des messages là, c'est pourquoi. Dieu ne m'a pas dit de te parler. Dieu ne m'a pas dit de te demander quelque chose. Dieu n'a pas dit de prendre l'argent de ta main. Dieu n'a pas dit que l'offrande que tu as me donnée là, il doit accepter. Mais s'il n'a pas accepté, tu me laisses. Père Dieu a dit qu'il ne doit pas prendre. Non, il t'a dit que Dieu a dit qu'il ne doit pas prendre. Il prend offrande de certains, il ne prend pas offrande de tout le monde. Vous devez comprendre, il y a un secret que Dieu a dit qu'il doit vous dire aujourd'hui. Tous ceux qui m'ont fait une offrande et puis j'ai accepté, c'est Dieu. Je vous dis, automatiquement, il y a un ange qui est descendu qui vous protège automatiquement. Ça dit que c'est une alliance. Vous pensez que c'est juste une offrande? C'est une alliance que vous avez scellée avec le Père en haut. Donc, il ne peut pas prendre l'offrande de tout le monde. Donc, quand tu viens et puis tu me dis que tu as ton offrande et puis Dieu me dit que non, il ne prend pas parce que c'est lui qui doit sceller cette alliance. S'il doit sceller cette alliance-là, si Dieu doit sceller cette alliance-là, et puis il me dit que non, toi tu ne prends pas offrande de temps, mais pourquoi moi je prends ton offrande? Parce que dès que tu donnes ton offrande là, dès que je prends ton offrande là, il y a un ange qui descend automatiquement dans ta maison. Même quand tu marches, tu es protégé. Ceux qui ont déjà un truc, ils savent de quoi je parle depuis le début, comme personne ne m'écoutait là. Ceux qui ont fait cette expérience, ils savent. Donc, moi, je ne peux pas prendre ton offrande si Dieu ne m'a pas dit de prendre ton offrande. Je peux prendre ton offrande que lorsque Dieu a dit que oui, que ton offrande a accepté. Parce que dès que j'accepte ton offrande là, il y a des anges qui descendent. Il y a des anges qui descendent dans ta maison. Il y a des anges qui descendent pour te surveiller. Donc, si elle n'a pas accepté ton offrande là, pourquoi tu as me fatiguer? Si elle ne te répond pas, pourquoi tu as me fatiguer? Pareil, il fonctionne en fonction de l'esprit. Il ne répond pas comme ça. Il ne répond pas comme ça. Maintenant, le message que je vais donner, je remercie toutes les sœurs, tous les frères qui ont fait leur offrande. À partir d'aujourd'hui, je vous dis que vous avez une protection divine. Vous avez scellé une alliance avec le Père Céleste. Ça, je vous dis en même temps. Mon papa a scellé une alliance avec vous. Vous avez pensé que c'était juste une offrande. Non, c'est sceller quelque chose. Donc, dès que tu as fait là, il y a quelque chose qui est descendu. Il y a quelqu'un qui est descendu chez toi. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Ça, il m'a dit aujourd'hui que je dois le dire. Donc, je le dis clairement. Tous ceux qui ont donné offrande là, il y a quelqu'un qui vous surveille. C'est pour ça que vous ne compreniez pas que vos problèmes étaient en train de faire tant et puis ça a commencé à évoluer un peu. Mais parce que vous êtes surveillés, vous n'avez pas compris.
Parce que vous êtes surveillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veille. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis son épée à côté. Et puis quand vous êtes là, il écoute. C'est maintenant vous comprenez. Que vous comprenez pourquoi. Ah, depuis qu'il a fait offrande à la petite fille là. Ah, ça va un peu, hein. Mais parce que dès que tu as fait ton offrande là, les anges sont descendus. Tu as scellé ton alliance. Pour ta protection. Pour la protection de tes enfants, de ta famille. Donc, je vais dire ce que l'Esprit de Dieu me montre. L'Esprit de Dieu me montre Pharaon. Pharaon avec son truc d'investiture. Après, l'Esprit de Dieu, je vois, on prend un ciseau, on coupe. On coupe le truc d'investiture là. Vous devez avoir le discernement. Hein. C'est pas que ça va pas. Vous devez avoir le discernement. Ça dit, il le voit dans son truc d'investiture là. Et puis, il voit une grande paire de ciseaux. On coupe ça. Et puis, ça tombe. Et puis après, je le vois. Je le vois en costume. Il est en train de marcher sur le tapis. Mais bizarrement, ce tapis-là, il devient tout noir. Et comme je vous avais parlé de celui qui a été choisi par Dieu, je vois le palais d'une autre couleur qui brille, non? Mais je vois toujours celui qui a été choisi vêtu de blanc. Une canne en or, une couronne en or. Et puis tout brille, c'est blanc or, blanc or. Et puis maintenant, je vois Pharaon qui essaie de marcher vers là. Et puis je vois comme une barrière transparente. Je vois l'ange qui dépose son épée. Et là, le sol s'ouvre. Et il descend. Ça veut dire que quand il descend, je vois que l'obscurité. L'obscurité. Les ténèbres. Il descend dans un vide. Et je l'entends dire au secours. Je l'entends dire au secours. Je l'entends dire au secours. Et je vois encore Macron. C'est le même sort. L'épée descend au sol. Et puis quand la terre s'ouvre, Macron aussi descend. Je vois les ténèbres. Je vois un vide. Et puis il descend. Mais lui il dit ah, ah. Après encore, l'Esprit dit que vous devez vous repentir. Vous devez changer de vie. Vous devez changer de manière. L'Esprit dit que ce qui arrive est un jugement. L'Esprit dit que ça ne concerne pas un président. Vous devez tous vous repentir. L'Esprit dit que tous mourront. L'Esprit dit qu'ils vont tous mourir. L'Esprit dit que vous devez vous soumettre à sa volonté. Et ce qu'il exige. Et vous devez toujours intercéder. L'Esprit dit que vous devez quitter tous ces grands temples. L'Esprit dit que ce sont les temples du soleil. L'Esprit dit encore que Ahmed Bakayoko doit se repentir. L'Esprit dit qu'il veut encore le sauver. L'Esprit dit que je vais encore parler de ceux qui utilisent mes prophéties. Il dit de vous dire que vous serez tous frappés. Vous qui utilisez mes prophéties là, et puis vous complétez là, et puis vous dites que Dieu m'a parlé là, vous serez tous frappés. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui arrive. Mais ils utilisent juste ce que je dis pour faire des prophéties. Parce qu'ils ont des églises. Parce qu'ils ont des assemblées.
Parce qu'ils veulent attirer le monde. Vous devez tous vous repentir. Musulmans, repentez-vous. Allah n'est pas Dieu. La Kabbale, il y a un gros serpent à l'intérieur. Celui qui a les yeux spirituels le sait. Musulmans, repentez-vous. L'Esprit dit que vous ne l'avez pas prié. Vous devez changer de vie. Changer de comportement. Changer de manière. Vous devez avoir un cœur plus humble. Musulman, je vous parle. Allah n'est pas Dieu. Changez de vie. L'Esprit de Dieu dit de vous asseoir et l'invoquer. Il dit que vous devez l'accepter. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que dans les souterrains de la Côte d'Ivoire, de chaque bâtiment, au plateau, il dit il y a plusieurs morts qui ont été enterrés. Il y a plusieurs squelettes. L'Esprit dit que le plateau a été bâti avec le sang. Et l'Esprit dit que alors il doit tout détruire parce que tout lui appartient. Là-bas en Côte d'Ivoire là. L'Esprit dit que le plateau est rempli de sang. Hein. Il dit chaque recoin du plateau, chaque immeuble. L'Esprit dit que beaucoup ont fait des rituels pour construire ces immeubles-là. L'Esprit dit qu'ils ont fait couler beaucoup de sang. L'Esprit dit toutes ces routes. Toutes ces routes ont été construites avec du sang. L'Esprit dit qu'ils ont bu du sang pour obtenir cela. Vous devez vous repentir, peuple de Dieu. L'Esprit dit que le plateau est une mare de sang. De sang humain. L'Esprit dit que la Côte d'Ivoire a été bâtie sur le sang des innocents. La franc-maçonnerie, l'Esprit dit que Oufoué Boigny, tout ce qu'il faisait, c'était des sacrifices. Tous les peuples exterminés, ce sont des sacrifices. C'est le sang dont ils avaient besoin pour construire cette nation. C'est pour ça que depuis le début, je vous ai dit, visez les fraternités, brisez les alliances. Même Alassane Dramane Ouattara continue cette alliance. Il adore cet esprit qui a été envoyé. Il y a eu une très grande alliance, une très forte alliance qui a été faite. Et quand je suis en face de vous, l'esprit de Dieu me montre Burkina, Mali, il me montre même Ghana, il me montre même la Guinée.
Et je vois un très grand démon assis sur un fauteuil. Et je vois la carte de la Côte d'Ivoire. Cette alliance a été faite depuis des décennies. Le père fondateur Houphouët-Boigny a fait cette alliance. C'est pour ça que depuis le début, je vous disais, visez les fraternités. Vous pensez que c'est un petit combat? Nous parlons d'un combat. Des alliances, des démons qui ont été invoqués depuis même avant ma naissance. C'est pour ça que je vous dis que, est-ce que vous savez dans quoi vous êtes? Vous devez prier chaque jour, intensément. Houphouët-Boigny a scellé des alliances démoniaques afin que la Côte d'Ivoire prospère. Mais la Côte d'Ivoire appartient à Jésus-Christ de Nazareth, au Seigneur, au Père Tout-Puissant. Alors nous sommes dans cette bataille. Et cette bataille ne peut pas être une bataille de 2 jours. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il a fait descendre ses disciples pour un combat spirituel intense. L'élévation de la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire lui appartient. Vous pensez que Dieu va dire que vous devez vous lever pour combattre pour sa nation dans le spirituel? Je vous ai déjà dit que l'armée céleste ne sort pas pour des petites batailles. Donc vous comprenez maintenant l'ampleur de cette bataille. L'armée céleste sort pour des grandes batailles. Michael sort pour des grandes batailles. La légion, la milice sort pour des grandes batailles célestes. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, mais vous êtes assis là-bas, vous ne priez pas, mais comment Michael va se battre pour vous? Nous sommes dans un vrai combat. Plateau, et quand je suis assise là, voici ce que l'esprit me montre. Hein. Quand je suis assise là, et puis il me dit plateau là, je vois les immeubles, mais c'est comme si les immeubles là flottent, et puis je vois le sang. Je vois le sang. Et l'esprit me dit que Houphouët-Boigny a sacrifié des milliers de personnes pour obtenir cette grâce. Houphouët-Boigny a tué même les gens qu'il était en train de tuer dans les villages. Là. Vous pensez que c'était juste tuer les gens? Ce sont des sacrifices qu'on leur demande. C'est comme ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Ce sont des sacrifices. Votre sang doit couler afin qu'eux, ils prospèrent. Parce qu'ils ont besoin de votre sang. Je peux prendre des chips. Alors, lorsque on vous dit de prier, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas? Maman, je peux prendre des chips. Quand on vous dit de prier, Ivoirien, priez. Vous ne pouvez pas dire qu'il est mort. Parce que depuis le début, vous pouviez dire que je suis en train de mentir. Mais là, vous ne pouvez pas dire qu'il est mort. Il y a des sacrifices et des rituels humains qui sont faits. Vous pensez que cette bataille, elle est juste physique, elle est aussi spirituelle. Il y a des sacrifices humains. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Il y a le sang qui coule. Je vois ce sang ici. Je vois vos dirigeants boire ce sang. Je vois des coupes en or. Ils sont en train de boire ce sang. Alors toi, enfant de Dieu, tu ne te lèves pas pour invoquer ton Père? Tu ne te lèves pas pour invoquer ton Père? Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, chrétien. Le sang des innocents sera pris si toi, tu ne te lèves pas. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire qu'il est mort. Ils ont besoin de sang pour prospérer. Ils ont besoin de faire des sacrifices humains pour prospérer. Car Lucifer et ses cyborgs ont besoin de sang. Lucifer, là, il travaille le sang humain. Même pour aller visiter Lucifer, là, écoutez tous les témoignages de certains satanistes.
Pour aller voir Lucifer, là, c'est pas comme avec Dieu. Hein. Tu as prié Dieu pour dire, Seigneur, je t'appelle aujourd'hui. Lucifer, pour aller le voir, là, tu as fait sacrifice humain. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Lucifer, pour qu'il te fasse prospérer, là, il va dire qu'il faut sacrifier 10 millions de personnes. Il faut sacrifier 100 personnes. Il faut sacrifier ta famille. Il faut sacrifier tant. Mais ils sont prêts à sacrifier des êtres humains pour prospérer et rester au pouvoir. Utiliser le sang des innocents. Alors toi, enfant de Dieu, tu ne te lèves pas pour détruire cela. Donc, comment peux-tu avancer? Je vous dis la vérité. Vous êtes dans un combat spirituel intense. Au début, quand je sortais, je n'étais pas consciente. Mais je vous dis, vous êtes dans un combat spirituel intense. Ce n'est pas du jeu. Vous vous dormez, vous vous plaignez. Vous n'avez pas le discernement. Mais eux là, ils ne dorment pas. Toute la journée, ils peuvent travailler. Toute la journée, ils peuvent faire des invocations. Toute la journée, ils peuvent appeler leurs démons. Même si toute la journée, ils peuvent tuer les gens, les égorger là. Pour prospérer, ils vont le faire. Mais toi, enfant de Dieu, prier chaque 3 heures, ça te fatigue? Invoquer le sang du Christ sur ta nation, ça te fatigue? Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas le discernement. Tu viens insulter tout le monde. Partout, partout, partout. Tu es bête. Tu penses que ce que tu es en train de vivre, c'est seulement physique? On soumet quelqu'un spirituellement avant de le posséder physiquement. Si tu ne sais pas. Je vous ai dit ce que j'ai vu sur Pharaon. Hein. L'esprit me dit de vous parler de la France. Quand il voit la carte de la France, là, je ne sais pas si vous avez dit, il me dit encore de vous parler. Je vois la carte de la France qui devient de couleur blanche. Tout ce que j'ai dit est codé. C'est à toi de décoder. Je ne suis pas là pour donner des messages décodés. Je vois la carte de la France de couleur blanche. Après, je vois la glace. C'est-à-dire qu'il y a une glace qui s'est forgée là. C'est-à-dire il y a la glace. Et puis après encore, je vois l'ange qui frappe encore. Et puis ça se divise encore. Après, l'esprit de Dieu me montre Donald Trump en costume. Et puis il est en train de serrer encore ses cravates. Enfant de Dieu, chaque jour tu dois prier. Enfant de Dieu, même si tu n'as pas pu prier 1 heure, ce n'est pas le nombre de temps, hein, c'est la pureté, la sincérité. Peu importe ton pays, hein, tu dois prier. Parce que pour t'asservir là, pour te dominer là, ils ont utilisé des entités démoniaques. Donc, si toi tu ne pries pas, ils savent ce qu'ils font. C'est vous qui ne m'écoutez pas quand ils parlent. Ce sont des entités démoniaques qui ont été utilisées pour vous dominer. Donc, si toi tu ne pries pas, comment l'archange Michael peut combattre pour toi et ton pays? Peu importe où tu te trouves. Donc, dis-moi, toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne demandes rien à Dieu. L'Esprit de Dieu me parle du Gabon. Le Gabon est rempli de sang. L'Esprit me dit le Cameroun également. Le Mali. L'esprit me dit le Nigeria encore pire. L'esprit me dit que tout le continent africain est rempli de sang. Et là, étant assise là, je vois la carte et puis je vois le sang. L'esprit dit qu'ils ont fait que des sacrifices humains pour prospérer. L'esprit dit qu'il va tous les frapper. Il va tout détruire. Je vois la carte de l'Afrique et puis je vois le sang. Et puis je vois une partie en noir. L'esprit dit que tous ces prophètes vont mourir. Quand je vous disais que les faux 400 prophètes de Baal, quand
Quand il a commencé à parler, les gens sont venus dire que pourquoi j'attaque Camille Makosso. Même Camille Makosso fait partie des 400 faux prophètes de Baal. Doxy fait partie des 400 faux prophètes de Baal. Daddy Shekina fait partie des 400 faux prophètes de Baal. Crasso fait partie des 400 faux prophètes de Baal. Tous vos prophètes que vous êtes en train de regarder là, la majorité sont dans des choses que Dieu n'aime pas. Dieu s'est retiré d'eux. Je continue et je persiste à vous dire ça. L'Esprit dit que tous les pays africains sont dans le sang. Donc, vous tous, vous allez prier. Ce n'est pas 2 jours, hein, ce n'est pas 3 jours. Mais c'est une bataille spirituelle. Donc, les sectes dans lesquelles, les choses dans lesquelles vos présidents ont implanté certains trucs, ce n'est pas en 2 jours que ça sera brisé. Est-ce que vous savez quelles sont les alliances qu'ils ont tissées? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous ne savez pas. Donc quand on vous dit de prier, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit dans vos groupes d'intercession, priez pour le pays, priez pour vos pays, peu importe où tu sois, prie pour ton pays. Que tu sois au Cameroun, que tu sois au Gabon, que tu sois au Congo, Kinshasa, que tu sois au Congo, Brazza, que tu sois en Afrique du Sud, prie pour ton pays. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Peu importe ton pays, Togo, tout. Dans vos prières, dans vos cellules d'intercession, où que vous soyez, priez pour vos pays, brisez les alliances, visez les fraternités, visez les loges, visez les marabouts, visez les satanistes, visez les sorciers, visez-les tous. Tout ce qui vient de Lucifer et les agents de Lucifer, coupez les têtes, invoquez l'archange Michael, invoquez la milice de Dieu. Demandez à Dieu de descendre avec son armée afin de détruire tout ce que Lucifer et ses agents ont établi et que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Nous sommes dans un combat spirituel. Hein. Ne blaguez pas, hein. Je vous ai dit depuis le début. Je vous parle. Peu importe ton pays, peu importe, même si vous êtes 5, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est présent. Donc, peu importe ton pays, où tu es avec ta personne, que vous êtes 2 ou bien vous êtes 5, tu pries pour ton pays, tu bombardes Lucifer et ses agents, tu coupes la tête de Lucifer et ses agents et tu demandes la libération de ton pays, tu demandes la libération du continent, tu demandes à ce que Dieu combatte pour ta nation. C'est tout. Même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, priez pour votre pays. Point final. Parce que toi aussi dans le spirituel, tu dois le faire. Mais ceux qui sont dans le physique, là, ils doivent le faire aussi. C'est pour ça que vous êtes donné toutes les cibles. Hein. Loge, fraternité, Soro Guillaume, Bagbo. Ceux qui doivent accomplir leur destinée. La prophétie qui doit s'accomplir. Jeûne, prière, intercession. Si tu es fatigué, tu te reposes. Ce n'est pas tous les jours. Mais quand tu te lèves, tu pries, tu pries, tu pries. Tu demandes que toutes les chaînes soient brisées. Quel que soit où ton pays se trouve. Quel que soit où ton pays a été mis. Tout esprit qui est en train d'être invoqué pour faire couler le sang des innocents, tout soit détruit. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit comment vous devez marcher. Et que Dieu vous protège. Et qu'il vous ouvre toutes les portes abondamment. Vous pouvez vous reposer, mais n'oubliez jamais de prier. Toujours pour le pays. Peu importe ton pays. Toujours. Ciblez l'ONU, ciblez les loges, ciblez tout ce qui est fraternité, loge, je vous ai dit. Ciblez les marabouts, ciblez les sorciers, coupez les têtes, appelez Michael, appelez la main céleste et que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous laisser et qu'il vous ouvre toutes les portes.
Merci à vous les mamans, merci à vous les papas qui m'écoutez. Merci à vous les sœurs et les frères. Amen.